Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment on monte le système d'amortisseur Monorim qui m'a été envoyé par la boutique Whattis, que je remercie grandement. On a d'ailleurs sur cette boutique un code promotion de 10% sur le matériel que vous allez acheter en tapant le code Nanolabo. Je vous mets tous les liens en description, le code et aussi le lien de cet amortisseur. Je remercie donc la boutique Whattis pour ça, ça me permet de faire une bonne vidéo. Donc on attaque tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dans le colis? On a donc l'amortisseur, tous les outils nécessaires au montage, un ressort bleu, un ressort jaune qui est dedans, le petit joint pour mettre le garde-boue, et voilà. Normalement vous avez tout dans le colis. Moi en plus je vais rajouter de la graisse et un peu de Loctite. Du coup tout est complet, hein. Vous avez les roulements, enfin tout le pack est complet. Donc pour monter cet appareil, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va falloir démonter la potence et démonter la fourche d'origine. Donc pour démonter la fourche, donc là je vais pas pouvoir la tourner. Si je pour, hop, regardez, ce qu'on va faire, tac, cette caméra là. Donc pour démonter déjà la fourche ou une roue en règle générale, on enlève les autocollants. Donc il y a des autocollants de secours livrés avec. Ça au moins, si on les abîme, parce que des fois on peut les déchirer, ça arrive, on a ce qu'il faut pour remplacer. Le kit est bien complet. Donc on tire, moi j'ai déjà fait, mais on tire le fil du moteur au maximum, parce qu'on aura besoin d'un tout petit peu plus de mou qu'à l'origine. Et on attaque le démontage. Donc pour démonter, on enlève les deux vis du premier cache, les 4 vis du deuxième cache. Alors moi je le fais à la petite visseuse, mais les clés pour défaire sont fournies, hein. Tout est fourni dans le kit. Du coup on enlève les caches, on enlève aussi ces vis là, ce qui va nous aider à enlever plus facilement le moteur. Donc désolé pour les bruits extérieurs, hein. Je suis dans mon garage et la rue est juste à côté. Donc tous ces petits vis, on les perd pas parce que on en aura besoin pour tout remonter les caches sur le Monorim. Donc une fois qu'on a défait tout ça, il faut démonter le moteur. Alors le moteur, c'est une clé de 18. Donc il y a une clé qui est fournie avec. Moi je vous conseille, si votre moteur n'a jamais été démonté, de prendre une clé de meilleure facture. Quoique celle-là, elle fait l'affaire, mais avec plus de force, parce que d'origine, les écrous sont collés. Donc vous allez galérer un peu à les enlever. Donc si vous galérez vraiment beaucoup, vous pouvez chauffer un peu l'écrou avec un sèche-cheveux, enfin ce que vous avez, pour détendre un peu le Loctite qui est dedans. Le Loctite qui sert à coller les écrous pour pas qu'ils se desserrent en cas de vibration.
Donc moi je vous conseille de chauffer un petit peu. Bon, moi la roue elle force pas parce que je l'ai déjà démonté plusieurs fois. C'est la trottinette que je me sers pour les vidéos pour tout vous montrer, donc forcément moi ça va pas galérer. Donc on dévisse bien et on sort le moteur. Tac. Il y a les petits plastiques de sécurité qui font le taf. Donc moi les plastiques s'enlèvent parce qu'ils avaient été cassés d'origine sur cette trottinette. Donc les plastiques du coup ils sont enlevés. Vous normalement ils vont pas s'enlever, hein. On pose le moteur, on le cale bien pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis. On dévisse le garde-boue parce que le garde-boue on va s'en resservir pour remonter sur l'amortisseur. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on enlève cette fourche. Donc pour ça, déjà, on ouvre la potence, on défait l'écrou qui est au milieu. On le visse. Et on enlève aussi ces deux vis là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on récupère ça, toute cette partie là, qu'on met bien de côté parce qu'on va s'en resservir. Et on prend la potence, on tire un petit coup sec dessus et elle vient. Et là du coup, on fait attention au câble, mais on peut la poser. Donc moi ce que je vais faire, je vais la poser dessus, comme ça, et je vais la caler avec le moteur. Tac. Alors on a ce petit vis qui permet que la potence ne tombe pas par terre. Donc ce petit vis on l'enlève. C'est pas la bonne. Et on va le mettre de côté parce qu'on va s'en resservir aussi du coup ce petit vis sur la nouvelle fourche monorime. Donc on enlève le petit vis, j'aurais dû le faire à la clé, hop, et on le met de côté. On conserve aussi bien le cache plastique, ça on va le remettre. La butée qui nous sert à avoir un blocage quand on tourne, donc la butée métallique. On enlève la fourche. Donc sur la fourche en bas on a le système de roulement à billes et on a le même en haut. Donc sachant qu'ils sont fournis déjà avec la fourche monorime, on peut tout laisser dessus et ça, tout ça on s'en sert pas parce que tout le reste est déjà fourni. Donc ensuite on attrape notre fourche monorime. Donc moi ce que je vais faire, c'est dévisser ça pour avoir accès au ressort et je vais le graisser. Alors attendez, il y a une petite partie métallique qui se met au fond et je vais le graisser. Donc je l'ai déjà graissé. Donc moi je prends de la graisse au lithium. Vous prenez ce que vous voulez. Vous le graissez bien. Donc moi je l'ai bien tout graissé et on le met dedans. Ce qui fait que quand il va faire son action, au moins on n'aura pas de grincement. Donc on a un ressort jaune qui est donné pour, on va dire, à peu près de 0 à 80 kg. Donc assez souple. Et un ressort bleu qui est beaucoup plus rigide, qui est donné de 0 à 100 kg, je crois, 100 ou 110 kg. Donc on graisse bien le ressort. Bon, c'est pas obligé, hein. Moi je préfère. Et du coup après on peut revisser.
On revise bien le tout. On visse, on visse, on visse. Et voilà. Ça, c'est fait. Après, du coup, on ouvre ça pour tout mettre en place. On laisse donc le roulement du bas. On lui met place. On prend le roulement du haut avec sa partie, ses deux parties métalliques. On met la fourche en place dedans. On remet du coup le roulement du haut avec cette petite partie. Et là, on est pas mal. Du coup, après, on remet le petit vis ici. Ce qui va nous permettre de pouvoir lâcher le tout sans que tout se casse la figure. Donc, primordial, quand on remet tout ça, on vérifie bien que les roulements soient bien en place. Parce que c'est ce qui va tout nous coller. Donc, on vérifie que là, ça se mette bien en place. S'il est mal mis, de toute façon, on ne pourra pas le coller comme ça. Et en haut aussi. Donc, du coup, j'aurais pas dû le remettre tout de suite, bien sûr. Il faut que je m'essuie les mains. J'ai les mains pleines de graisse. Donc, comme je vous ai dit, une fois que vous avez mis la partie du haut, très important, on remet donc cette fameuse butée qui est primordiale, sinon il n'y a rien qui arrête, qui empêche de tourner votre potence. Le petit plastique et on enfile ça dessus, le bras du haut bien sûr. Tac. Et là c'est ok. Donc une fois que ça c'est fait, on peut visser. On vérifie que c'est bien plaqué, que tout est bien serré. Et du coup on peut visser un peu en prenant la bonne clé bien sûr, le vis qui est derrière là. Alors on vérifie que tout est bien serré, on le serre un petit peu. Une fois qu'il sera un peu serré, tout tient. Ça nous servira aussi de vis de réglage. Pour l'instant c'est juste que ça nous permet on fait en sorte que la potence ne se casse pas la figure, quoi. Donc après on prend la grande tige qu'on a avec les deux. Je vais remettre le petit vis aussi comme ça, je suis sûr que rien ne se casse la figure. Tac. Je vais m'essuyer les mains aussi parce que là je suis plein de graisse. Donc moi avant j'ai vérifié que tous les serrages étaient bons. Moi d'origine ils étaient tous bons, hein, sur la potence. On vérifie que tout est bien serré, parce qu'on sait jamais quand même. Ensuite donc on prend la grande tige, on enlève cette partie, on la met dedans, on met la première entretoise et on va chercher le trou qui est ici. Après du coup on remonte le tout, on fait un petit peu naviguer et on cherche le trou. Tac, ça ressort de l'autre côté. Donc là on met l'autre bras en face. Tac, on met l'entretoise, on fait ressortir, on met tout en face et on met le petit vis ici. Donc là il y a déjà du Loctite dessus, donc ce qui est cool, hein, c'est pas la peine d'en remettre. Et là déjà on est sûr que ça peut plus tomber par terre. Donc après on prend les clés la clé qui est fournie avec. Moi du coup j'en prends une deuxième pour pouvoir serrer le tout. Donc on serre. Donc c'est des vis d'axe, hein, comme on dit. Donc une fois serré, c'est normal que ça continue à tourner sur place.
on peut pas trop serrer normalement au maximum. Donc là, hop, c'est monté. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut déjà mettre, si on veut, donc on n'a pas trop de bazar, en dessous, ouais. On peut remettre le garde-boue. Donc pour le garde-boue, on prend le vis qui est fourni et la petite mousse autocollante. Tac. On prend le garde-boue. Je pense que la vis d'origine, elle est trop longue. On prend le garde-boue, on met la mousse, on met le petit vis à travers et on va le visser. Alors, moi je vais mettre un peu de loctite. Ça sera fait. Si elle veut bien sortir. Tac. Donc d'origine, hein, les roulements sont graissés. Moi je les graisse un peu plus. J'ai mis de la graisse en dessous et dessus. Je les ai regraissés. C'est pas obligatoire, hein. Mais moi je préfère. Donc après on prend la petite clé qui va bien. Ou encore mieux. Je sais pas si c'est le bon embout. Si, parfait. Et on met le garde-boue. Donc vous n'avez pas le choix, il n'y a qu'un seul trou. Et on le visse. Donc on le visse. On essaye de le mettre droit et on visse. Donc pas trop non plus parce que c'est du plastique, mais un petit peu quand même parce qu'il faut qu'il tienne, quoi. Et la mousse autocollante va faire en sorte qu'il ne bouge plus. Donc je vais finir de le serrer à la clé pour voir la force qu'on a quand même. Là. Ça c'est ok. Donc ensuite on revisse. Donc on met un petit coup de loctite aussi sur cette petite vis pour pas qu'elle se sauve. C'est préférable. Si vous en avez pas, c'est pas grave, hein, vous en mettez pas. Elle est enfermée dedans, mais bon, moi je préfère mettre du loctite partout. Comme ça, une fois que c'est serré, même avec les vibrations, on sait qu'on est pas mal. Le loctite sert à ça en fait, vu qu'on a pas mal de vibrations sur la trottinette, c'est pour pas que les vis se dévissent, parce que même si on y serre à fond, il y a des risques. Donc après, on peut remettre la potence, ça nous fera de la place. Donc on la met à sa place et on met le vis du haut. Et c'est lui qui va tout remonter, tout le reste. Alors pour être sûr, on redéfait la petite vis sur le côté, histoire que tout soit mouvant. Et on visse. Donc ça, en fait, ce vis, je vais le finir à la main aussi. C'est celui qui nous donne en fait la dureté pour tourner. Si on le serre à fond,
on pourra pas tourner trop. Donc c'est lui qui donne toute la dureté de la chose. Donc moi j'ai un problème. Bougez pas. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, la fourche est redescendue, donc le roulement du bas n'est pas en place. Donc quand ça fait ça, on redémonte, on s'assure qu'on puisse le mettre en place comme il faut. Voilà. Donc ça c'est la petite erreur qu'on peut faire. Ce qui fait que s'il n'est pas en place, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le faire tourner. Donc là, il est en place, pas de problème. On remet la potence. Ben, comme ça, vous avez vu l'erreur. Si vous avez un problème, au moins vous le saurez. On l'a vu en direct. Si vous voyez que votre potence, que votre fourche ne peut pas tourner, ça vient de là. Déjà, ça doit aller beaucoup mieux. Voilà. Ok. Donc, comme je vous disais, ce petit vis, on peut le serrer. C'est celui qui donne, en fait, en gros, la dureté. Donc, on le serre un peu. Et là, ensuite, très important, tant qu'on peut le faire, c'est qu'il faut aligner votre potence à votre fourche. Une fois qu'elle est alignée, vous pouvez commencer de serrer. Parce que si vous l'alignez pas, bah, la conduite sera pas agréable. Quand le guidon sera droit, la roue sera pas droite. Donc, une fois qu'elle est droite, en fait, vous serrez ces vis là. Donc vous vous mettez en face et vous regardez que tout soit aligné. Vous l'alignez bien, guidon bien droit. Le mieux c'est de se mettre dessus. C'est de se mettre dessus et de regarder d'en haut. Donc voilà, vu comme elle est, je peux pas le faire, mais c'est ça. Vous mettez sur votre trotte, vous prenez le guidon et vous regardez. Bien sûr, il va falloir remonter le moteur avant. Et une fois que c'est bon, ben là par contre vous n'hésitez pas, parce que ça c'est quand même votre sécurité. Vous serrez ces vis là. Donc celui du haut, celui du bas. Et à chaque fois qu'on en serre un, en fait, on vérifie que l'autre est bien serré. Parce que là, en serrant en bas, ça resserre l'anneau. Et du coup, celui du haut, on peut le serrer un peu plus. Et ainsi de suite. Jusqu'à que vous ne puissiez plus serrer les deux. Tac. Et tac. Voilà. On serre celui-là aussi bien comme il faut.
Et là du coup c'est impeccable, ça tourne bien. Et là du coup c'est fini, vous avez plus qu'à remonter votre moteur. Alors quand vous remontez le moteur, pareil, vous faites bien attention de ne pas trop entortiller votre câble moteur. Vous regardez dans l'autre sens, le plus droit possible, voilà. Et surtout faites attention aux rondelles, avec le petit ergot, que le petit ergot soit bien en bas quand vous le rentrez. C'est ces petites rondelles qui empêchent votre moteur de tourner sur lui-même. C'est le problème qu'avait eu cette trottinette à l'origine. Le moteur avait tourné sur lui-même, ça avait coupé le câble. Vous pouvez les voir sur mes autres vidéos, je vous montre toute la réparation du moteur, parce que son câble a été coupé. Donc vous remontez bien votre moteur, vous le bloquez, vous le poussez bien en haut, vous le remontez, là pareil, vous resserrez bien. Moi c'est quand je resserre, là je remets du Loctite. Là dans la vidéo je le fais pas parce que je vais avoir besoin de redémonter cette trottinette pour une autre vidéo. Mais voilà, donc là tout est en place. En gros, c'est tout bon. Et après du coup vous remontez vos caches de chaque côté. Et c'est tout bon, donc je peux... je les ai mis. Vous reprenez vos vis, donc vous faites attention parce que vous avez des vis longs et des vis courts. Donc les vis longs, on prend les vis longs et on revisse ça. On revisse de chaque côté. Si on a abîmé ces autocollants, on utilise les autocollants d'origine. Et voilà, là pour le coup, tout est fixe, tout est bien serré. C'est nickel. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Encore une fois, je remercie le site, la boutique Whattiz de m'avoir fourni cet amortisseur. Je ferai une vidéo aussi de test pour voir comment réagit la trottinette avec ce genre d'amortisseur. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès, pour être notifié quand je vais faire de nouvelles vidéos sur d'autres produits. Changement de pneus, changement d'étrier de frein. Et du coup, mettre un pouce bleu, me mettre des commentaires, me dire ce que j'ai mal fait, ce que j'ai bien fait. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.